Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les balances, dans votre guidance de décembre 2022. Alors, il faut savoir que votre énergie à l'année est celle du Cavalier Battle, votre énergie du mois est celle de l'ermite couplée à celle du 10 d'épée. Alors, après avoir rencontré plein de gens, avoir plu à plein de gens, avoir cherché à vouloir plaire avec tout ce dynamisme, qui a été le vôtre pendant toute cette année, bah, cette fin d'année se termine par un retrait, une solitude que vous recherchez ou que vous provoquez, car il y a eu beaucoup de difficultés. Je pense que votre énergie a été usée et donc c'est comme ça que vous rentrez dans le mois de décembre. C'est une période d'introspection et de conflit, ou de conflit entre soit des personnes ou des conflits en ce que vous voulez et ce qu'on attend de vous. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous. Allez, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va descendre ça plus bas du coup. Alors, on commence les balances, je sais que vous êtes les derniers, voilà. Je sais pas si vous avez vu le petit truc, si vous êtes abonné bien sûr. Est-ce que vous avez vu le petit... maintenant, je peux poster des petits posts dans l'onglet communauté, vous mettre des petits messages. Et c'est super parce que bah, du coup, on est plus de 500. Et depuis que j'ai posté les signes astrologiques, c'est-à-dire il y a 2 jours, j'ai gagné 20 abonnés de plus. Alors comment vous expliquer que merci à vous. Vraiment, merci pour les vues, merci pour les j'aime, merci pour les abonnements. C'est génial, je suis extrêmement heureuse. Hein, franchement, je suis heureuse à un point, vous vous rendez même pas compte. Et merci sur TikTok où on est à peu près 438. C'est très bien 438. Donc voilà, on est vraiment énorme et voilà. Donc on avance, voilà, on avance, on grandit. Donc ça me gratifie, ça me rend heureuse. Alors on y va avec vous, votre tirage, même si je suis un peu fatiguée. Purée, et en fait, il faut que je commence vos prévisions, hein. J'arrive. Alors, on y va. Alors, vous, c'est l'ermite, hein, couplé au 10 d'épée. C'est votre énergie de ce mois. Ah, alors, il aimerait être fier de vous par rapport à des conflits ou par rapport au fait que vous êtes enfin décidé d'affronter un conflit ou de vous mettre en conflit ou de sortir de votre zone de confort. Justement, où vous avez décidé de vous isoler ou d'être qui vous êtes, de dire ce que vous pensez ou tout simplement de disparaître de la vie de certaines personnes, juste de faire ce que vous avez envie, juste parce que vous êtes, parce que vous êtes fort, enfin, parce que vous êtes fort, parce que 5 de coupe, ou de partir de ce qui vous a déçu, ou de pardonner, mais de ne pas oublier, et tout en s'éloignant, tout simplement parce que vous voulez être vous-même, et pour cela, il a fallu peut-être se mettre en conflit avec le monde, c'est-à-dire pas accepter forcément par exemple au travail, j'ai un bon exemple, viens on va au pot de vin, de machin, au pot de vin, au pot de départ d'un tel, bah non, j'ai pas envie, je suis pas là. Viens, on fait tel ou tel événement, bah non, je suis pas là, j'ai pas envie. Enfin, viens, on va, on fait voilà. Voilà, maintenant, tout ce qui vous déçoit, tout ce qui. Voilà, il y a beaucoup trop de regrets, d'amertume, et du coup, vous êtes sorti de ça. Vous êtes sorti de ça, en fait. Vous pouvez être fier parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a certains regrets, certaines amertumes, et vous et vous pouvez plus vivre comme ça. Il faut vraiment faire ce dont vous avez envie de faire, vous donner l'opportunité de faire certaines choses. Et donc, du coup, grâce à ça, vous sortez du mensonge. Certes, vous allez vers l'inconnu, mais voilà, c'est le début de la vérité. C'est le commencement de. On enlève un voile de mensonges, d'illusions, en fait. Et du coup, ces conflits-là que vous vivez, vous pouvez être fier de vous parce que c'est la vérité, c'est ce qui est. Certes, il y a des conflits, mais ces conflits doivent être surmontés parce que c'est leur rôle, c'est pour ça qu'ils sont là. Et donc, voilà. Donc, même des trahisons, des déceptions amoureuses, tout ça, là, ça fait partie du schmilblick, ça faisait partie du schéma. Et on ressort encore le conflit. On recommence encore la difficulté, l'adversité. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'être seul, mais là, vous êtes seul et c'est difficile. Peut-être qu'on vous a trahi, on vous a planté peut-être des couteaux dans le dos, mais c'est fait pour ça. Allez, l'avertissement, par contre,
Ah, ah, l'avertissement. On vous dit que oui, ok, c'est bien, tu t'es sorti du conflit, tout ça, ça va euh, participer à ta stabilité. Bon, stabilité dont tu ne verras pas le bout du nez tout de suite. Euh, Bah, sache qu'il y aura la mort. La mort, vous voyez, hein, c'est quand même la tour qu'on tire. Et là, ce qui est tombé, ah, crotte de cul, c'est le 8 d'épée. Et là, ouais, il va falloir sortir. Ouais, il va falloir sortir de cette prison mentale dans laquelle vous êtes enfermé. Peut-être vous voyez que le négatif, mais on a envie de vous dire mais vous pouvez être surpris parce que en fait, peut-être que cette mort, elle va être douloureuse, mais derrière, il y aura tout de suite une pointe de légèreté et en fait, tout de suite, de la beauté, je sais pas. Peut-être que vous pouvez être surpris parce que cette mort, elle peut être pas si douloureuse que ça. C'est vrai que ça vous demande de sortir de votre prison. Vous pensez être en prison, que vous aurez de grandes difficultés à surmonter. Oui, elles sont là, ces difficultés, ces conflits. Mais j'ai l'impression qu'elles sont plus internes, mais de l'extérieur, vous allez voir tout de suite que vous vous sentez plus léger. Tout de suite, voilà, peut-être on vous prévient par rapport à de la superficialité ou de couper avec certains amis, avec certaines amitiés superficielles qui vous aident pas à avancer. Mais vous pouvez être agréablement surpris en fait par cette transformation et à quel point la joie, les petites choses simples vous apportent plus de joie que toutes les complications, que toutes les grandes ambitions que vous cherchez à atteindre. Vous avez le droit d'être ambitieux, mais c'est comme s'il y a des petites joies qui vous contentaient pour l'instant et qui euh, vous permettez d'avoir de grandes ambitions. Le fait de faire des petites choses qui vous font plaisir chaque jour, c'est ça avec lesquelles ça vous rappelle votre enfance, ça vous fait du bien, ou vous voyez que vous avez évolué. Bon, après, il y a certaines choses qui vous manquent, mais plutôt que de voir les choses sur le prisme de ce qui vous manque, regardez déjà ce que vous avez déjà, en fait. Et que, en fait, ce que vous avez déjà va vous permettre de retrouver petit à petit ce qui vous manque. En fait, c'est un c'est un bon avancement, hein, en fait, hein, dont on vous parle. Et vous risqueriez d'être surpris. Professionnel, la papesse, bon, on se tait. Peut-être au niveau professionnel, comme je vous dis, on va prendre de la distance, on va pas dire ce qu'on fait, pourquoi, peut-être on va disparaître, ou se taire, on va se faire plus discret, on va moins nous voir. Enfin, vraiment, c'est la discrétion 2.0. Alors, la papesse, allez, on tire une carte. Bah oui, 8 de denier, c'est qu'on se concentre sur l'essentiel. C'est un peu ce truc de, vous faites, peut-être vous entreprenez un projet, personne ne sait ou très peu de personnes le savent, et vous êtes tellement concentré que vous voulez y arriver. Voilà, vous êtes en train de travailler sur des choses en secret ou, ou parfois vous concentrez sur les détails ou ce qui vous plaît. 10 de bâton. Il peut y avoir beaucoup de travail, il peut y avoir eu beaucoup de travail. Du coup, ça vous met dans une froideur. Il y a quelque chose de très lourd à porter, beaucoup de responsabilités et qui vous met dans une sorte de mutisme. Mais voilà. Bon, bon, coup de foudre, as de coupe, fou, la papesse. Je pense que vous avez trouvé soit, enfin, ce que vous aimez vraiment. Il y a quelque chose que vous développez actuellement, que vous adorez vraiment, 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 ou quelque chose que vous avez découvert depuis peu et qui a totalement changé votre vie, ou un truc comme ça. Donc vous êtes tombé en amour, ça peut être une personne, mais franchement, on va pas réduire ça à une personne. Ça peut être simplement une passion, quelque chose qui vous intéresse. Vous le développez depuis peu et où vous allez le développer depuis peu, vous allez découvrir quelque chose qui vous plaît au travail. Vous n'allez pas trop en parler au début, mais voilà, vous allez étudier ou tout simplement vous allez réutiliser, tomber en amour. Commencer à voir que en fait ce que vous cherchez depuis si longtemps au niveau de la satisfaction professionnelle est déjà en vous en fait. Ouais, 9 d'épée, mais que vous avez trop peur d'exploiter, alors que c'est un talent que vous avez eu même depuis tout petit. Ouais, trop peur d'exploiter, mais pourtant. Parce que vous êtes trop cartésien, vous voyez, enfin, vous êtes trop cartésien, on fait ce qu'il faut faire, etc., etc. Mais franchement, c'est quelque chose qui mériterait d'être développé au fur et à mesure, d'accord? Quelque chose qui est déjà en vous et pourtant, que vous aimez, quoi. Mais voilà, ça peut être aussi, bah, je sais dessiner, ah, tu dessines trop bien, et pourtant, pourquoi t'en fais pas ton métier? Ou pour toi, ça te fait pas, t'en fais pas, tu pousses pas un peu plus loin? Ou je sais que je suis douée dans ça, pourquoi tu... Enfin, voilà, je sais pas.
Pourquoi, ou j'aime faire, ou voilà ce que j'aime faire tous les jours, bah pourquoi tu n'essaies pas d'en faire un métier, ou de commencer à voir comment tu pourrais grandir en fait. Ça peut être une entreprise, un truc fait main, des choses comme ça, de l'artisanat, quelque chose, voilà, de la menuiserie, et plutôt que d'en faire juste en passe-temps, vous pouvez un peu plus professionnaliser de trucs. Voilà. Ici, on a quoi? Oh, purée. Au niveau du... On a un engagement, hein, on a le pape. On a un engagement au niveau du sentimental, la tempérance. C'est beau. Peut-être que s'il y a eu silence radio avec un partenaire, ou voilà, franchement, il y a un engagement qui se profile, qui peut être, voilà, vous pouvez rencontrer quelqu'un de plus âgé que vous, qui vous fasse du bien, ouais, qui vous fasse vraiment du bien, avec qui vous discutez. Peut-être qu'il peut y avoir des réconciliations s'il y a eu beaucoup de conflits. Euh, Peut-être que vous sortez de vos croyances limitantes, vous parlez de tout ce qui a compétition quand même. Hein. Hmm. Ouais, peut-être c'est un mariage, peut-être qu'il y a eu de la compétition, ou il y a de la compétition, vous voulez vous faire remarquer par la personne que vous aimez. Ouais, 5 de denier, mais ouais, vous manquez d'affection énormément, ou vous manquez d'un... Vous avez l'impression d'être dans le désintérêt par rapport à une personne. En fait, il suffirait juste d'oser, d'oser, en fait. T'as l'impression que peut-être il y a une personne qui te plaît, ou voilà, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour d'elle, qu'en fait, elle commence à se désintéresser de toi, ou etc., etc., où tu te dis, bah, de toute façon, ça sert à rien, machin, mais en fait, il suffit juste d'oser. Oser juste dire les choses, être un peu impulsif dès que vous avez envie de dire un truc à cette personne, vous y allez. Ça va poser peut-être des conflits, hein, mais voilà, il faut dire ce qu'il y a. Peut-être, ouais, et c'est ça qui va amener la stabilité. Ouais. Là, en plus, on a encore l'ermite voilà, peut-être justement, vous devez vous poser des questions sur tout ce qui est votre maison, le foyer. Peut-être c'est ça qui peut vous créer sa famille. Est-ce que je dois être seule ou mal accompagnée? Il y a ce côté où peut-être que vous êtes engagé, vous vous sentez peut-être enfermé, la tempérance, bah, ça nécessite une certaine tempérance, mais en même temps on se sent en insécurité parce qu'on se sent seul, parce qu'on ne se sent pas vraiment aimé. Ou justement on vous dit en fait il suffit juste de discuter, de parler, la communication va être essentielle, et vous verrez qu'en fait il n'y a pas tant de mal à... Il n'y a pas de trucs mauvais dans votre couple, hein, vraiment. C'est juste qu'il faut oser parler. En plus j'ai fait un jeu. Oui, il faut juste aimer parler et collaborer ensemble, discuter, voire créer ensemble des choses ou passer du temps ensemble. Et vous verrez que ce sera un avant-après. Bah, après, il y aura des conflits, hein, il y aura des conflits ou du challenge. Ce ne sera pas forcément facile, mais il y a quand même, on va vers notre ciel et on évolue. Après, même au niveau seul, on évolue seul aussi. Justice, bon, les choses vont se rééquilibrer. En fait, ça va participer à beaucoup de rééquilibrage et voilà, tout simplement. Mais si vous ressentez une compétition, ou que vous ressentez, il y aura certes de la compétition, peut-être vous sentez que votre autre est convoité par plusieurs personnes, ou que vous êtes convoité par plusieurs personnes, ben, il va falloir en discuter, en parler, et ça va être un beau nouveau départ en fait. En plus, d'autant plus que, ouais, d'autant plus, ouais. Ouais, il y a vraiment une reine d'épée qui est trop blessée. Plutôt que de montrer ce qu'elle ressent, elle peut faire être stricte. Et en plus, on a la sexualité derrière. Bon, on n'a pas d'enfant. Ouais, verdict, ouais. Donc peut-être que l'autre personne doit s'expliquer ou doit rendre un verdict. Bon, de prendre une décision aussi. Hein. Ça peut être ça par rapport à un engagement, par rapport au fait, est-ce qu'on vit ensemble, est-ce qu'on se met ensemble, des choses comme ça. Ça peut être aussi des questions comme ça. Au niveau du quotidien, purée, c'est déjà 12 minutes. 3 de bâton et tempérance. Alors, moi, je pense qu'il va falloir arrêter. Il va falloir essayer, laisser la nouveauté entrer. Vous allez avoir du mal à laisser les choses couler, à laisser la nouveauté entrer chez vous, entrer dans votre vie. Vous allez préférer attendre ou la stopper. Mais en fait, non, c'est quelque chose à cultiver. C'est vrai, c'est perturbant, ça vous sort de votre zone de confort, ça vous sort d'une certaine froideur, d'une certaine de côté un peu serré. Il y a le roi de coupe, il y a la tempérance, voilà, et il y a le 8 de coupe. Donc il y a des choses à nettoyer quand même. Il y a des choses contre lesquelles vous résistez. La nouveauté, il va falloir la laisser rentrer tranquillement. Comme de l'eau qui s'incrustait un peu dans des parois assez fines.
Ouais, roi d'épée, il y a trop de rigidité. Un choix, hein. Encore une fois, c'est un choix. De concilier certaines choses, là. Faire certaines conciliations, ouais. Et on a le 9 d'épée. Donc il y a des peurs. Et pourtant, peut-être un voyage, vous pouvez résister à un voyage, à une nouvelle étape. Enfin, vous laissez-vous faire un peu. Alors, n'abandonne jamais. Je pense qu'il y a ce côté, n'abandonne jamais, enfin, je veux dire, mais lâche un peu du lest, hein, c'est ce que j'entends. Voilà. Oui, lâche un peu du lest, les choses prennent leur temps. Oui, tu peux, en attendant, tu peux t'épanouir, mais ça fait en sorte que peut-être qu'avec les objectifs que vous avez, vous essayez de remplir un vide, mais vous vous dire que sur vos objectifs, ça remplit un vide. Voilà, ça remplit un vide. Ouais, 5 de bâton, il y a des conflits, hein. De la compétition, de la concurrence, du stress, je sais pas, où on veut être le meilleur, on veut aller plus vite, on veut surmonter toutes les difficultés tout de suite, mais il y a de l'amour, peut-être par rapport à de l'amour, hein. 3 d'épée, il y a un cœur brisé. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit le magicien à l'envers. En fait, au début du mois, vous allez vraiment vouloir forcer, vraiment forcer, réussir à tout prix, faire les choses à tout prix, quitte à un peu magouiller pour que ça aille plus vite, prendre des raccourcis pour que ça aille plus vite. Et à la fin du mois, bah, vous allez arrêter de vous enfermer. Vous allez commencer à un peu plus partager. Ouais, parce qu'il y aura la vie qui va vous apporter des occasions que vous n'attendiez absolument pas et vous allez oser. Et en osant, vous sortez de... Certes, vous sortez des limitations que vous mettez vous-même. Vous avez tellement envie de bien faire que finalement, vous vous restreignez dans vos choix alors que vous avez tout le potentiel du monde. Vous avez envie d'exploiter un potentiel, mais je pense que en voulant trop bien faire, vous vous enfermez. Et avec le cas de denier inversé, il y a des valeurs qui sont revues, qui sont revisitées. Et c'est cool, bah, ça vous aide à évoluer. Et c'est une expérience en fait. Je sens que vous allez dire une expérience particulière, une leçon de vie. Il y a une leçon de vie que vous devez intégrer. Et encore, on a encore le sein de denier, donc ça tourne tout autour du conflit, du manque, de la peur d'être rejeté, de la peur d'être abandonné, tout ça, là, des petites addictions au sexe, des choses comme ça. Bon, ce côté, j'ai besoin d'être la béquille de l'autre. Bon, c'est un peu compliqué. Et on tourne ici. L'étranger. Ok. En fait, c'est pas ailleurs, hein. Il n'y a pas de ailleurs. La personne, il n'y a pas mieux ailleurs. Rêve. Ouais. Voilà, ne rêve pas de. Enfin, et il y a quelque chose de. Il y a quelque chose que tu as déjà, j'ai l'impression. Il y a une impatience, quand même. Ouais, qui est stable. En fait, ne va. Enfin, c'est pas que je ne vais pas vers le nouveau, c'est faux. Ne va pas vers un nouveau, je sais pas ce que je dis, mais peut-être il y a certaines choses qui peuvent avoir du retard, mais en fait, c'est pour renforcer votre stabilité. Peut-être qu'il y a une séparation aussi. Bon, c'est pas avec un homme, ça, avec séparation. Ouais, vous allez peut-être sortir de ces sentiments d'échec, hein. Et c'est ça qui va créer cette ouverture. Voilà. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit parce que parfois, vous savez, je tire les cartes, mais je sais pas à qui ça va parler. Donc, je vous fais de gros bisous. Ma tête va exploser. Je vous embrasse. Je vous aime très fort. Ciao, ciao.